OK, ça enregistre. Bon, bonjour tout le monde. Là, on a fait déjà deux cours sur le thème de la doctrine de l'Écriture. Donc, on a fait un cours pour montrer que la parole de Dieu dit d'elle-même qu'elle est inspirée dans son ensemble, sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les évangiles aussi qui est là-dedans et les écrits apostoliques. Après ça, au deuxième cours, on a fait une défense philosophique de cette doctrine-là. On a montré rapidement que c'est impossible que la parole de Dieu ne soit pas la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu, on n'a aucune justification pour la moralité, la logique, le raisonnement, le fait de savoir est-ce qu'on existe, le fait de savoir est-ce que le passé est comme le futur, qu'on a vu en détail que c'était nécessaire pour de la science, pour de la psychologie. Donc, tout ce qu'on utilise pour justement réfléchir, se poser des questions est seulement et uniquement justifiable si Dieu existe. Mais on va en parler plus tard dans la partie sur l'autorité. Donc, on va commencer premièrement avec l'inhérence de l'Écriture. C'est quoi l'inhérence de l'Écriture? L'inhérence de l'Écriture, ça veut dire que les écrits originaux de la Bible n'affirment rien qui soit contraire au fait de la réalité. On va lire rapidement le 5e article de la première déclaration de Chicago sur l'inhérence de 1978. Là, vous vous dites que c'est ça, cette affaire-là. C'est que dans le fond, pour faire simple, dans les années 70, le milieu évangélique se détournait de cette doctrine-là. C'est-à-dire que la parole de Dieu est sans erreur, qu'elle est exacte. Donc, alors ces théologiens, qui a même Henri Blechat en a parlé tantôt, qui étaient présents à cela, J.I. Packer, si jamais il y en a qui le connaissent aussi, était là, se sont rassemblés et ont fait une confession de foi, ont déclaré qu'est-ce qu'un chrétien croit sur la Bible, qu'est-ce qu'un chrétien croit sur l'inhérence. Je vais vous lire le 5e article de cette déclaration-là de 1978. Nous affirmons que l'inspiration, au sens strict, ne vaut que du texte des autographes bibliques, c'est-à-dire les premiers auteurs, de ceux qui ont écrit la Bible en premier. Tel que les manuscrits parvenus jusqu'à nous, Dieu y a veillé dans sa providence, permettent d'établir avec une grande exactitude. Nous affirmons encore que les copies et les traductions des Écritures sont la parole de Dieu dans la mesure où elles sont conformes fidèlement à l'original. Donc, les spécialistes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament sont assez unanimes pour dire qu'on n'a pas de copie originale de quelconque que ce soit livre de la Bible. Qu'est-ce qu'on a? C'est des copies de ces écrits originaux-là. Mais là, pourquoi est-ce que c'est important de dire que l'inhérence, c'est que les écrits originaux, donc, comme tu as dit, autobiographes, les premiers, c'est ceux-là qu'on dit inhérents. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle, qu'on retrouve et qu'on voit dans les copies de ça, du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Ça s'appelle des variantes textuelles. On va voir ça rapidement ensemble. Okay? Admettons, on a Jean, okay? Que lui, Jean, écrit son évangile de Jean. Okay? Ça, c'est l'original. C'est le manuscrit. Mais ça, nous, on ne l'a pas en notre possession. Okay? En tout cas, on est pas mal sûr qu'on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on a? C'est seulement des copies, mettons, de l'évangile de Jean. Fait que là, une variante textuelle, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Admettons qu'on a la copie A et la copie B. Dans la copie A, admettons, on se dit au 12e chapitre, verset 4, c'est ça que ça veut dire, chapitre 12, verset 4, on a la phrase suivante, admettons. Jésus est beau. Admettons qu'on a ça. Là, évidemment, j'invente, c'est pas tout ça qu'il y a au chapitre 12, verset 4. Ça c'est pour la copie A. Et pour la copie B, qu'on regarde au même endroit, il y a à la place, Jésus est joli. Admettons, on a ça. Okay? Mais la variante textuelle, elle se situe ici. C'est-à-dire, une variante textuelle, c'est quand on a un texte qui vient d'une même source, mais qu'il y a des différences entre les manuscrits. Fait que là, pourquoi est-ce que c'est important de spécifier que c'est les écrits originaux de Sontine-Hérault? Parce qu'on n'est pas en train de dire que ces deux choses-là sont inhérentes, c'est-à-dire sans erreur, que c'est la parole de Dieu. Il y a plusieurs options. Soit que lui, il est vrai, donc c'était vraiment ça qu'il y avait dans l'écrit original, et que lui, il est faux. Ou soit que lui, il est faux, et que lui est vrai. Ou soit que les deux sont faux. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps.
Donc, on ne croit pas que ces variantes-là sont inspirées parce qu'en fait, il y a eu des personnes dans l'histoire de l'Église qui croyaient justement à cette doctrine-là que les erreurs des copistes plus tard, qu'on connaît et qu'on voit quand on regarde les différents textes, il y a plusieurs personnes qui disaient que ça, c'était inspiré. Mais ce n'est pas tout ça qu'on dit par l'inhérence. Mais parlons-en de ces variantes textuelles-là. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas tabou dans le milieu évangélique. En fait, il y a une branche de la théologie qui s'appelle, excusez-moi, je veux juste faire rentrer quelqu'un. Donne-moi un instant. En fait, il y a une branche de la théologie qui s'appelle la critique textuelle. Puis la critique textuelle, son but, c'est juste de revenir le plus possible à l'original. En critique textuelle, on se demande qu'est-ce qui disait l'écrit original. Puis en ayant plusieurs copies, on regarde les copies entre elles et on essaie de reconstruire le texte. Mais là, on va se dire, là, la question vient tout de suite rapidement. Est-ce qu'on a en ce moment, en 2020, des copies accurates du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament s'il y a des variantes entre les manuscrits? En fait, c'était le sujet d'un débat qui opposait James White, un docteur justement en critique textuelle. Lui, c'est un spécialiste du grec et de la critique textuelle, c'est-à-dire refaire le manuscrit original, regarder les copies, les comparer et regarder ça. Contre un autre, très connu aussi, Bart Ehrman, que lui, dans le fond, c'est un chrétien qui était avant, qui maintenant est agnostique. Pourquoi est-ce que je fais des guillemets? Parce que là, on va voir plus tard que si quelqu'un se détourne de la foi, il ne revient jamais à Christ, il montrait qu'il n'était jamais régénéré, parce que ça dit dans Hébreux qu'ils sont partis d'entre nous pour montrer qu'ils n'étaient jamais de nous. Donc, dans le fond, c'est pour ça que je te dis, c'était pas vraiment un chrétien, parce que quand tu mets vraiment ta foi en Christ, tu restes, tu persévères jusqu'à la fin. Donc, lui était un chrétien qui étudiait la Bible, mais qui est devenu agnostique plus tard. Donc, lui, il ne croit pas, il ne sait pas s'il y a un Dieu, il ne sait pas s'il n'y en a pas, mais c'est un spécialiste de la Bible, du Nouveau Testament spécialement. Fait que les deux ont fait un débat pour argumenter cette question-là. Est-ce que les écrits qu'on a du Nouveau Testament sont fidèles aux originaux? James White, en fait, Bart Ehrman là, fait son speech, il essaye de démolir complètement la théorie où on a des écrits accurats. Puis il dit, je me rappelle, il disait entre autres qu'il y a plus de variantes textuelles dans le Nouveau Testament qu'il y a de mots dans le Nouveau Testament. Donc là, tu es là, tu écoutes ça, puis ta foi à manger un coup, tu sais. Mais James White arrive tout de suite après, puis il reprend exactement, il dit oui, c'est vrai. Il y a autant de variantes textuelles dans le Nouveau Testament, même plus qu'il y a de mots. Mais seulement 0,4% de ces variantes-là changent le sens du texte. Ça, c'est vraiment un principe important. Ici, on a beau ou joli. On comprend tout que ça revient à une idée semblable. On n'est pas en train de se demander si Christ est mort pour nos péchés, puis notre foi n'est pas démolie avec cette variante textuelle-là. Puis en plus de ça, pour le dernier point qu'on va dire sur la variante textuelle, c'est que, je vous donne un exemple. Admettons que l'évangile de Jean, là, encore là, on dit des chiffres fictifs, hein, a été écrit 8 ans, ben là, ça se peut pas, là, parce que Jésus est mort en 33. On va dire, admettons, qu'en 40 après Jésus-Christ, l'évangile de Jean a été écrit. OK? Puis qu'ici, ce manuscrit-là, le manuscrit B, a été écrit en 45 après Jésus-Christ, puis que le manuscrit A a été écrit en 43. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la critique textuelle? Ils vont dire, OK, ben lui, il est beaucoup plus proche de l'original que lui. Donc, lui a moins de chances d'avoir une erreur, donc c'est lui qui fait autorité. En fait, c'était Wayne Grudem qui disait qu'on est sûr probablement à 99% de ce qu'il y avait vraiment dans les écrits originaux. Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu. Si à un moment donné, quelqu'un, vous arrivez avec ça, là, les variantes textuelles, pour critiquer l'inhérence de la Bible, c'est pas quelque chose, ça ne nous fait pas peur. En fait, on l'étudie académiquement. Puis on les connaît, les parties qui sont variantes, comme par exemple, la fin de Marc, on réalise que dans les écrits plus vieux, il y a une partie qui se rajoute. Gaétan, quand il a prêché sur Marc, il n'a pas prêché cette partie-là. Parce que notre définition de l'inhérence, c'est les écrits originaux. Qu'est-ce qui est le plus proche possible de ça? Donc, deuxièmement, on ne croit pas que les écrits se trompent ou nous induisent en erreur.
car nous croyons qu'elles sont inspirées de Dieu, comme on a vu dans les 2 cours précédents. Donc, Dieu, il ne peut pas mentir, il ne peut pas nous tromper. On voit ici dans Tite, chapitre 1, verset 2, dans l'espérance de la vie éternelle, cette vie, Dieu, qui ne ment pas, la promise avant les temps éternels. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. En fait, la Bible affirme clairement que elle affirme d'elle-même quel est le standard de la vérité. Jésus dit dans Jean 17, verset 17, « Fais qu'ils t'appartiennent entièrement. Rends les saints par la vérité. La vérité, c'est ta parole. » La parole de Dieu n'est pas là pour nous tromper ou nous emmener en ruse. La parole de Dieu, en effet, comme Proverbe 30, verset 5 dit, « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. » Par conséquent, on croit que la parole de Dieu, vu qu'elle est la pensée même de notre Créateur, dit toujours la vérité. Là, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Okay? C'est que des fois, on a des présupposés pour dire qu'est-ce que ça veut dire que la Bible est inhérente. On met des choses que la Bible ne dit pas, admettons, d'elle-même. Le fait que la Bible n'a pas d'erreur, ça ne signifie pas qu'elle dit tout sur tous les sujets possibles. En fait, une chance qu'elle ne fait pas ça, parce que sinon, ça serait vraiment long à lire. C'est comme un livre de biologie. Ils peuvent parler d'histoire, ils ne vont pas dire tout ce qui se passe, admettons, s'ils parlent d'un personnage historique. C'est un peu la même chose. Le but de la Bible, ce n'est pas d'être une revue scientifique ou un livre d'histoire. Le but de la Bible, c'est de montrer la gloire de Dieu. Le but de la Bible, c'est de révéler le plan rédempteur de Genèse à Apocalypse. C'est pour révéler le Messie qui va venir sauver le vrai Israël spirituel qui appartient à Dieu, qui appartient à sa nouvelle alliance qu'il fait en son Fils Jésus-Christ. Je donne un exemple rapidement. Si, admettons, je vous dis que je vis à Sainte-Rose, à Laval, qui se trouve au Québec, qui se trouve au Canada, qui se trouve dans l'Amérique du Nord, qui se trouve sur la planète Terre. Je vous dis plein de détails de ma position géographique présente. Et si, admettons, je vous dis j'habite au Québec, vous n'allez pas me dire, mais là, Daniel, tu viens de mentir, parce que tu as juste dit que tu habites au Québec. Non, ma phrase est vraie. Un autre exemple, si, admettons, je dis, à la marche climatique, il y avait 10 000 personnes. Puis qu'il y avait 11 145 personnes ou qu'il y avait 9 756. Je n'ai pas menti, je ne me suis pas trompé. Tout le monde comprend d'une façon conventionnelle que c'est un arrondissement, que mon but n'est pas d'être précis à 100%. Mais par exemple, si je dirais qu'il y avait 10 000 personnes, puis il y en avait 23, là, j'ai menti parce qu'il y a une proportion qui dépasse les bornes. Donc, Dieu, il peut faire ça dans sa parole. Il n'est pas enchaîné par nos conceptions qu'on a. Aussi, l'inhérence est compatible avec les citations libres sans guillemets. Ça, c'est des choses que beaucoup de gens, la Bible s'est beaucoup fait attaquer par rapport à ça. C'est que quand on étudie, regardez, le docteur Christopher Stanley, okay? Lui, c'est un docteur en philologie du grec. Donc, c'est-à-dire qu'il étudie la langue du grec, les concepts syntaxiques du grec. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Paul and the Language of Scripture. Puis dans ce livre-là, il examine comment est-ce que Paul cite les choses versus comment est-ce qu'on citait les gens à l'époque. Il arrive à 2 conclusions. Premièrement, unir 2 versets initialement distincts ou mélanger l'ordre des mots dans un but littéraire ou juste simplement rhétorique, c'est pas quelque chose de mauvais. En fait, c'est ça que les auteurs, pas juste de la Bible, de toute la littérature grecque de l'époque, faisaient. Dans un exemple, à un moment donné, Paul il cite Deutéronome, je ne me rappelle plus c'était où qui citait ça, là, et Luc 10, 7 pour parler des Écritures. Okay? Puis là, il les juxtapose. Là, on va dire, mais voyons non, Paul n'est même pas capable de citer des affaires dans leur contexte, puis ci, puis ça. Mais en fait, c'est que c'était quelque chose que tout le monde faisait, puis il n'y avait rien de mal là-dedans. Deuxième chose que Dr. Stanley a remarqué, c'est que modifier le texte pour aider le lecteur à comprendre le passage, c'était aussi quelque chose qu'on faisait assez régulièrement. Donc, si Paul cite l'Ancien Testament et qu'il ne dit pas mot pour mot qu'est-ce que le verset disait, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce qui est important, c'est que le contenu, le sens
du message reste pareil. S'il changerait, comme par exemple, si on revient avec mon exemple, si Paul cite ce verset-là, mettons dans les évangiles qui n'est pas là, puis qui dit Jésus jouait de la clarinette, ben là, c'est une erreur. Là, la Bible, dans ce cas-là, en a une erreur. Mais s'il dit Jésus était magnifique, par exemple, ben, peut-être qu'il va dire un autre mot pour que les gens qui écrivent dans leur contexte comprennent mieux. Dieu a parfaitement le droit de faire ça. Il n'est pas, comme tu l'as dit, il n'est pas captif de nos présupposés face à ça devrait être quoi, l'inhérence. Cinquièmement, l'inhérence est aussi compatible avec les erreurs grammaticales. Il y en a qui disent que vu qu'admettons des fois, Paul, quand il écrit, il devrait accorder un verbe grec au pluriel, là, c'est plus la parole de Dieu. Mais voyons donc. Les règles grammaticales, c'est des conventions humaines. C'est pas quelque chose d'objectif comme la logique, le raisonnement ou la vérité ou la moralité. C'est quelque chose que nous, humains, on crée. Dieu, si ça y tente de faire qu'il y a une erreur puis d'inspirer ça, grammatical, ça n'ôte pas pour autant l'autorité et l'inhérence de la parole de Dieu. Il n'y a aucun lien causal entre une faute puis le contenu et la vérité d'un message. Je peux écrire un texte sans aucune faute, mais je peux dire n'importe quoi, comme je peux écrire un texte super sensé, détaillé, argumenté et vrai, avec 1 million de fautes dedans. Sixièmement, ça va être le dernier point de cette première partie-là, ça, c'est quelque chose d'un peu plus personnel pour quand que vous parlez de cette doctrine-là des non-croyants. Les gens, souvent, quand ils vont vous dire, ils vont dire dans la Bible, là, il y a plein d'erreurs. On les connaît. Puis là, ils vont dire comme s'ils feraient partie du milieu scientifique, théologique. Là. Mais je vais vous dire une affaire à répondre qui est assez facile. Si on est quelqu'un vous dit, moi, je ne crois pas à la Bible parce que la Bible a des erreurs. Si vous avez votre Bible sur votre téléphone ou en papier, prenez-la puis montrez-la et dites, j'aimerais ça que tu me montres où l'erreur. 95% du temps, vous allez faire un malaise parce que la personne ne va pas savoir c'est où elle dit, t'as l'affaire, puis ci, puis ça, mais elle ne saura pas, ou des fois, ils ne savent même pas c'est quoi l'erreur, genre d'une façon ambiguë, ils ne sont même pas capables de la décrire un peu. Mais si, admettons, quelqu'un vous montre quelque chose d'apparent, ça arrive, admettons, on va dire ça de même. Mais répondez honnêtement si vous n'arrivez pas à résoudre le truc. C'est correct. C'est correct de ne pas avoir les réponses à toutes les questions. Donc, avant de finir, je vais juste vous dire, si jamais là, ça vous intéresse vraiment ce sujet-là, par rapport à l'inhérence de l'écriture, plus en détail, surtout par rapport aux apparentes contradictions, je n'en ai pas parlé en détail parce que c'est un cours pour vraiment comme introduction, puis aussi juste vous donner du matériel accessible. Là, et je veux que ça soit court pour que votre cerveau retienne qu'est-ce que je vous dis. Dans le fond, j'ai écrit un article sur ça où est-ce que je donne des principes pour harmoniser. C'est spécifiquement pour les 4 évangiles. Mais c'est aussi applicable pour l'Ancien Testament parce que c'est des principes d'interprétation puis d'harmonisation. Comment est-ce qu'on harmonise 2 textes qui parlent de la même chose, mais capables de dire des choses différentes ou de se contredire? Donc, c'est cela. Donc, j'aimerais juste, finir sur une discussion, puis en même temps, ça va être notre pause. Puis, selon vous, ça va faire une introduction aussi à les autres parties du cours. Selon vous, c'est quoi les problèmes liés à la négation de l'inhérence? C'est-à-dire qu'un chrétien qui dit « la Bible a des erreurs, la Bible a des fautes historiques ou de cohérence », c'est quoi les erreurs, c'est quoi les problèmes qu'amène cette réflexion-là? Une question que je vous pose ici. Je vais juste fermer